Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Je me rappelle quand j'étais au secondaire au Cameroun, notre enseignant, pour nous faire comprendre le signe, en fait, la multiplication des signes, il nous expliquait souvent en disant que l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Ou bien l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Avec cet moyen pour lui nous faire comprendre que plus fois plus fait plus. Moins fois moins fait plus. Moins fois plus font moins. Et plus fois moins font moins. Et donc, quand on grandit, on se rend compte que même les relations diplomatiques marchent de la même façon. Oui, l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Et l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc, l'affaire qui se passe actuellement au Mali, donc, où un russe, voilà, un général russe, a clairement dit que l'Ukraine est derrière l'attaque qui a fait beaucoup de morts au Mali, au niveau des militaires, dans les militaires russes et des militaires maliens. Et donc, comme dit tantôt, la Russie est un ami du Mali. Et on sait tous que la Russie est un ennemi de quoi? De l'Ukraine. Et donc, le Mali étant un ami de la Russie, donc l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est pareil en Europe. L'Europe est un ennemi. Bon, la France, c'est des pays certains pays, pas tous les pays de l'Union européenne, sont des ennemis de la Russie. Et donc, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas que ce général russe, j'oublie son nom encore, soit derrière cette attaque qui a eu lieu au Mali, qui a fait des morts du côté malien. Parce que vous savez, si l'attaque encore avait fait des morts uniquement du côté russe, on allait dire, ok d'accord, ça a été fait dans un territoire qui n'est pas un territoire ukrainien, qui est en Afrique, ce qui n'est pas normal, mais on aurait dit, ça concerne la Russie, donc on peut comprendre que voilà, ils essaient d'attaquer la Russie partout où se trouve dans le monde. Parce que, voilà, ils ne réussissent pas à attaquer la Russie directement chez eux, quoi. Même comme ils ont fait une attaque hier sur la Russie, sur une centrale nucléaire, je crois, en Russie. Mais, ils ont trouvé le moyen d'essayer d'attaquer la Russie dans un pays africain. Et non seulement ils ont réussi à tuer des militaires russes, mais ils ont également réussi à tuer des militaires maliens. Et donc, clairement ici, le Mali, même pas le Mali, ce général ukrainien s'est carrément vanté du fait qu'il a participé à une attaque des terroristes au Mali. C'est quasiment vanté. On le voit sur une vidéo. Et donc le Mali a tout simplement décidé de couper les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Également, le Niger a pris le pas en lui-même également en coupant les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et on a même vu l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal créer victoire en étant trop fier de ça. Et on a réussi à apprécier le fait que le Sénégal a également convoqué l'ambassadeur ukrainien pour dire ça ne peut pas se faire comme ça en Afrique ou chez nous. Tellement l'Afrique est pris du bas qu'aujourd'hui ils veulent, c'est-à-dire importer le conflit ukrainien-russe en Afrique. Oui, parce que c'est un conflit qui se passe en Europe, mais ils sont en train de l'importer en Afrique. Quand on vous dit que ces gens de l'Europe là, quand le conflit se passe chez eux, ils ont peur et panique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils veulent l'importer en Afrique. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent importer le conflit ukrainien-russe en Afrique. Et ils utilisent les rebelles qu'il y a au Mali, au Niger et au Burkina Faso pour pouvoir importer ce conflit en Afrique. Lorsque le conflit a commencé entre l'Ukraine et la Russie, et lorsque les Africains sont abstenus au niveau du Conseil de sécurité, ils n'ont pas, voilà, quand on a demandé si c'était normal que la Russie attaque l'Ukraine, un État souverain. Quand tous les autres pays ont dit non, l'Afrique, la moitié des pays africains sont abstenus parce qu'ils ont compris également que vous voyez que dans ça, qu'est-ce que l'Afrique gagne à l'intérieur? L'Afrique ne gagne absolument rien à l'intérieur puisque le conflit russe-Ukraine n'apporte concrètement rien en Afrique. Donc pourquoi est-ce qu'on va poser et dire que ce conflit, que la Russie est en train de faire des dégâts majeurs en Ukraine quand ce conflit ne nous concerne pas? Oui, les Européens ont peur parce que le conflit est en Europe. Donc comme c'est en Europe, ils ont peur que ça arrive chez eux. C'est normal qu'eux ils paniquent. Vous avez vu les Américains, eux sont chez eux, c'est normal, ils veulent diriger le monde. Mais nous les Africains, qu'est-ce qu'on a à foutre de ce conflit-là? On n'a rien à foutre. Et comme je me rappelle, comme Nelson Mandela avait dit également dans une interview aux États-Unis, il avait dit, c'est pas parce que vous êtes ennemis
à certaines personnes que nous également sera ennemis à eux. C'est pas parce que, il avait dit clairement, c'est parce que les États-Unis sont ennemis à Cuba que nous sera ennemis à Cuba. C'est pas parce que l'Ukraine est ennemie à la Russie que l'Afrique sera ennemie à la Russie. En relation diplomatique, ça ne marche pas comme ça. Et si vous voyez comment l'Ukraine se permet de venir faire ça en Afrique, c'est parce qu'ils se disent que le territoire africain, c'est un territoire très facile où ils peuvent venir faire comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que le général se permet de parler comme ça. Quelque chose qui doit être secret, même caché, il se permet de le dire comme ça, en haut en disant que nous, on a participé à l'attaque contre la Russie en Afrique, au Mali. Vous vous rendez compte? Donc vous voyez qu'à un moment donné, tellement il ne pense pas au peuple malien, il pense qu'au conflit qu'avec la Russie, il soutient que pour lui, le peuple malien c'est rien, les militaires maliens c'est rien, il peut se dire ça haut et fort. Et vous pensez que nous les Africains, on va soutenir l'Ukraine, on va soutenir le... Non, ça c'est pas notre cause. Ça c'est la cause des Européens. Le conflit en Europe, c'est pas notre cause. Chacun gère ses problèmes. En Afrique également, on a nos problèmes à gérer. Et donc, j'ai bien aimé comment le Niger a emboîté le pas. Et je suppose également que même le Burkina Faso va emboîter le pas pour couper la relation diplomatique avec l'Ukraine. Oui les amis, vous allez me dire que oui, que l'Afrique dépend du céréal ukrainien, du céréal russe. On a besoin de ça pour se nourrir parce que c'est grâce à ça qu'on fait notre pain. Mais les amis, quand vous êtes insultés, quand vous êtes chiffonnés, quand vous manque de respect, il faut également prendre des décisions fortes. Et une décision forte que le Mali devait prendre avec le Niger, c'était de couper la relation diplomatique avec tout simplement l'Ukraine. Et donc ici, clairement, vous pensez que c'est normal d'importer ce problème en Afrique? Ils ont un problème qui se passe là-bas en Europe. Ils essaient de porter le problème en Afrique. C'est comme ça qu'ils vont commencer à... on vous parle de l'Ukraine, mais je suis sûr que ce n'est pas uniquement l'Ukraine qui est derrière ça. Si on va en profondeur, on verra qu'il y a même certains pays européens qui sont derrière ça. On connaît la manœuvre. On sait comment ça marche. On sait qu'ils essaient de déstabiliser. On sait. En tout cas, le Mali l'a prouvé avec la France. Bien que l'ONU n'a jamais voulu que le Mali montre les preuves. Mais ils savent que c'est la France qui est derrière ça. Aujourd'hui, c'est le conflit ukrainien-russe qui veut importer en Afrique. Et donc, clairement, ici, le Mali a pris des positions fortes pour dire que votre conflit qu'il y a chez vous, ça n'arrivera pas chez nous. La Russie est notre partenaire. Donc, il reste notre partenaire. Même s'il est votre ennemi, il est notre ami. Donc, c'est pas parce que vous vous entendez pas avec des gens que nous également, on ne s'entendra pas avec ces gens-là. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, je pense que ici, il faut clairement que les Africains comprennent que les relations diplomatiques n'est qu'une chose d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en relation diplomatique, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Voilà. En relation diplomatique, vous devez comprendre. En fait, ça fonctionne exactement comme j'ai parlé au début de la vidéo, quand mon professeur nous essayait de nous faire comprendre en fait la multiplication des signes. Donc, ici, clairement, l'Ukraine ne peut pas être un ami du Mali. L'Ukraine ne peut pas être un ami du Niger. L'Ukraine ne peut pas être un ami du Niger, du Burkina Faso. Voilà. Parce que tout simplement, ces pays-là sont amis de la Russie. Donc, les amis, voilà une décision forte que le Mali a prise. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ils veulent importer le problème russe-Ukraine en Afrique. Voilà. Et ils utilisent quoi? Tous les Africains, les rebelles africains qui sont là pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir importer le conflit ici. Mais je dis clairement ici là que le Mali ne se laissera pas faire, le Niger ne se laissera pas faire, le Burkina Faso ne se laissera pas faire. Et ils n'accepteront jamais que les Ukrainiens continuent à vouloir foutre la merde parce qu'ils, soi-disant, ils veulent détruire les Russes. Et comme dommage collatéral, ce sont les Maliens qui mourront. Voilà les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça. Et je pense que c'est normal que le Mali rompe les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Niger également a emboîté le pas. Je suppose également que peut-être le Burkina également emboîtera le pas. Et c'est normal pour vous de couper ces relations diplomatiques. Vous pensez que non? Il fallait peut-être discuter avec eux et essayer de revoir si c'est une possibilité de pouvoir continuer à collaborer avec l'Ukraine. Même en commentaire et on se voit comme d'habitude rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.